deuxième extinction a commencé. Seulement pour la première fois, un être vivant serait responsable, l'homme. Une ville de 10 000 habitants, dévastée, comme si elle avait été bombardée. Puisque 7 nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui dans ce brasier qui s'est enflammé il y a 48 heures maintenant. Ce serait l'ouragan le plus puissant à avoir touché Terre à ce jour. Le bilan s'élève à plus de 5 000 morts et 10 000 blessés. L'effet de serre, en contribuant au maintien du niveau moyen de la température à la surface de la planète, est essentiel à la vie sur Terre, intervenant dans les échanges d'énergie entre l'espace, l'atmosphère terrestre et la surface de la Terre. En effet, en l'absence de ce phénomène, la température moyenne serait de moins 18 degrés Celsius, au lieu de plus 15 degrés Celsius actuellement. Effectivement, uniquement une partie des rayons du Soleil traverse l'atmosphère et atteint la Terre. Sous l'effet de ces rayons, le sol se réchauffe et émet à son tour des rayons infrarouges. Ces derniers sont capturés par les gaz à effet de serre qui réchauffent ainsi la planète. Ce phénomène naturel en rejetant plus de gaz qui augmentent cet effet comme le méthane et le CO2. Le climat se réchauffe car l'atmosphère ne peut pas absorber tout l'effet de serre additionnel. Le forçage radiatif. Le forçage radiatif est l'équilibre entre le rayonnement solaire entrant et les émissions de rayonnement infrarouge sortant de l'atmosphère. Il se mesure en watts par mètre carré. La Terre reçoit de l'énergie sous forme de chaleur via les rayons du Soleil. Certains facteurs, typiquement les gaz à effet de serre, ont tendance à absorber des infrarouges. Ainsi, plus ils sont présents dans l'atmosphère, plus on assiste à un réchauffement du climat. Le forçage radiatif des gaz à effet de serre est donc positif. Le déséquilibre du cycle du carbone. Avant l'avènement de l'ère industrielle à la fin du 19e siècle, le cycle du carbone ne faisait intervenir que l'atmosphère, les océans et la biomasse terrestre. À ce moment, les combustibles fossiles ne faisaient pas partie du cycle du carbone. Il était donc équilibré. Mais l'homme, en détruisant la végétation et en utilisant les combustibles fossiles, est responsable du déséquilibre du cycle global du carbone. Non, mais moi je pense que le réchauffement climatique c'est totalement un complot. Non mais c'est pas vrai, c'est dû à cause du soleil. De toute façon, les causes humaines restent à prouver. C'est n'importe quoi, il a déjà fait plus chaud sur Terre dans le passé. Et même si ce réchauffement existait, l'homme s'adapte. Mais oui. Non mais les filles, ce que vous dites c'est des fake news. On ne peut pas continuer à vous laisser dire ça. On écoute beaucoup de fausses informations sur le changement climatique. C'est pour cela que beaucoup de personnes sont mal informées. Et donc, ils répondent des informations qui sont totalement fausses. Méfie-toi. C'est l'exemple de Donald Trump qui pose des messages sur Twitter sans vraiment savoir de ce qu'il parle. Trump n'est pas la seule personne à poster des fake news sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'autres personnes qui, à cause d'un manque de renseignements, vont poster des choses fausses sur les médias. Pour prévenir les fake news, il faut faire attention d'où on sort nos informations et qui on écoute. Dans quelques minutes, nous allons vous expliquer l'origine et le mécanisme du réchauffement climatique pour comprendre comment pouvons-nous agir. Bonjour à tous et à toutes, ici Alexis Baron dans un nouvel épisode de Fake Tweets sur BF3. Aujourd'hui, on va vous présenter une climatologue, une très bonne climatologue qui s'appelle Michèle Boone. Bonjour Michèle Boone. Aujourd'hui, j'aimerais bien que tu nous expliques la différence entre climat et météo. Comme vous le savez déjà, Donald Trump a publié un tweet où il confondait le climat et la météo. Ceci a causé tellement de polémiques dans le monde entier et j'aimerais bien si vous pourriez nous expliquer la différence entre ces deux-ci. Vous pourriez commencer avec la météo, par exemple. Oui, alors la météo va étudier des phénomènes atmosphériques dans une période de temps plus courte et une zone plus réduite. Donc on pourrait prendre l'exemple de la ville de Mexico, qui aujourd'hui on est à 23 degrés et on peut remarquer qu'il fait beau dehors. Et vous pouvez nous expliquer aussi la définition du climat? Oui, alors la climatologie va étudier ce même facteur, mais dans une période de temps plus longue et dans une zone plus vaste. Donc on pourrait prendre un pays, un continent, voire la planète entière. Et on pourrait exemplifier ceci par les différents climats au Mexique, qui sont les secs ou tempérés, et ou les précipitations, puisque on a remarqué qu'au Mexique, les précipitations sont de 160 mm par mois chaque année. Bon, et c'est comme ça qu'on finit notre interview d'aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir écouté. Merci. Au revoir.
Le changement climatique est une crise qui nous affecte à tout le monde. Voici quelques solutions que nous pouvons réaliser de manière individuelle pour faire un changement. Il faut être conscient de notre empreinte de carbone pour ainsi pouvoir la neutraliser. Il faut utiliser et limiter notre consommation d'électricité et séparer la poubelle pour donner plus d'importance au recyclage. Consommer moins et consommer des produits locaux pour éviter les émissions de transport. On doit payer pour neutraliser les émissions de carbone et se déplacer à pied, à vélo et en transport en commun. Faire attention à la consommation d'eau, s'informer pour que nos déchets ne finissent pas dans les océans et retirer le plastique de notre quotidien. Éviter le fast fashion, faire des achats seulement nécessaires, consommer des produits d'origine végétale et surtout sensibiliser la société et les prochaines générations sur ce sujet.